Morav et Rabotai, Shalom Uvracha. On va parler d'une journée du calendrier juif qui est très très particulière, très peu connue. C'est vrai que on entend parler de cette journée, on a une impression sur le sens de cette journée-là, mais en vérité, on ne connaît pas vraiment la raison de cette journée qui est appelée aussi jour de fête. La preuve, c'est que on ne fait pas Tahanoun. On parle de Tou B'Av, le 15 Av. Alors tout le monde a entendu parler, ou peut-être on a reçu des messages, surtout, on parle des sigoulottes pour le mariage, mais chez certains, malheureusement, ils ont détourné le sens de cette journée-là comme si c'était la journée, en Israël on l'appelle la journée de Shidduchim. Mais il y a d'autres, ils lui donnent un sens un petit peu laïque. On va essayer d'expliquer et on va dire pourquoi les gens ils sont arrivés à donner ce sens. Regardez ce qu'elle dit la Gemara. Alors, si on veut voir donc les sources, on a Masechet Ta'anit à la fin du traité de Ta'anit et aussi Masechet Baba Batra Daf Kuf Chaf Aleph 121. Là-bas, on donne les raisons de cette journée. Au point que Rabban Shimon ben Gamliel, il dit Lo hayu yamim tovim l'Israël. Il n'y avait pas des jours de fête pour le peuple d'Israël comme le jour de Tou B'Av, le 15 Av, et le jour de Kippour. Alors que s'il y avait de Kippour, tout le monde sait c'est quoi le jour de Kippour. La Gemara explique, il dit qu'est-ce qu'il y avait le jour de 15 Av. Il dit que les jeunes filles, elles sortaient dans les champs, dans les kéramim, dans les vignes, et elles étaient habillées avec des habits prêtés, qui ne leur appartenaient pas. Elles étaient habillées en blanc. Alors, non, ça j'explique, pour ne pas, Hazve Shalom, croire que c'était un défilé de mode, où elles sortaient, Hazve Shalom, pour faire des choses qui sont pas propres. Plutôt, elles mettaient des habits blancs pour dire que quoi? C'est le blanc, c'est la pureté, la tahara. C'est comme il dit Shlomo HaMelech, donc Qohelet, Tamid Iyo Begadecha Levanim. Tes habits, il faut qu'ils soient tout le temps blancs. C'est-à-dire quoi? Blanc, s'habiller en blanc toute l'année? Non, mais c'est-à-dire propre, sans faute, sans péché. Et pour dire aussi, donc ces jeunes filles, elles sortaient avec une bonne intention et avec une vision pour faire une mitzvah. En fait, c'est quoi? C'est ce qu'on a dit. C'est le lien des shidduchim. C'est pour que les garçons... Avant, il n'y avait pas donc les réseaux sociaux. Non, aujourd'hui, alors, c'est pas ça le meilleur moyen, Rabotai, pour trouver ce qu'on appelle son âme sœur, son shidur. Il y a des manières propres et correctes et bien réfléchies pour trouver donc ce qui convient pour faire la première mitzvah de la Torah, qui est la mitzvah de Peria Verivia, c'est se marier et avoir des enfants. Et alors on disait que ces jeunes filles, elles sortaient donc avec des habits que chacune, elle prêtait à l'autre pour ne pas faire honte ceux qui n'ont pas les moyens. Et la Gemara dans Maser Ta'anit, elle dit, donc la fille du roi, elle prenait les habits de la fille du Kohen Gadol, la fille de Kohen Gadol à quelqu'un qui avait un niveau inférieur et ainsi de suite. Et chacune, elle envoyait un message pour dire que les garçons, faites attention, ne vous trompez pas. C'est vrai, en règle générale, donc un garçon qui veut se marier, il a une idée donc dans sa tête. Souvent on cherche la beauté, mais la Gemara elle dit que chacune elle disait il n'y a pas que la beauté. C'est vrai, certains parlent de la beauté, d'autres elles disent il faut voir un petit peu la famille, il faut voir les actions et ainsi de suite. Et ça bémet la beauté. Je commence par la fin, mais c'est pas grave. C'est que justement pour soigner des shidduchim, faire très 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 attention. Aujourd'hui on le voit. Combien de fois on voit des jeunes, aussi bien des jeunes garçons que des jeunes filles, qui bloquent pour se marier parce qu'ils disent « je ne trouve pas ce que je veux ». Moi, je ne pensais pas qu'on ne trouve pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on veut. Il faut comprendre, Baruch Hashem, il faut regarder un petit peu. Voilà, alors, depuis la création du monde, alors comment ils ont fait tous qui se sont mariés? Est-ce que vraiment
ils sont mariés avec ceux qui pensaient prendre, bien sûr, une manière de vérifier, de chercher, de s'assurer que la personne avec qui on va partager notre vie, c'est quelqu'un qui nous convient, mais ne pas entrer trop dans les petits détails, parce que Hachem Ishmor, le temps il passe, on perd notre temps, et après on regrette sur donc le temps qu'on a perdu. Mais il y a aussi d'autres. Il y a d'autres cette semaine, j'ai vu une personne, elle me dit, voilà, bon, son fils, il doit se marier. Je dis, qu'est-ce qu'il attend? Alors pourquoi? Elle m'a dit, il a peur de se marier, parce que il a vu qu'il y a beaucoup qui se marient et ils divorcent. C'est vrai, c'est un fait aujourd'hui, on le vit. On voit ceux qui, on a du mal à marier ceux qui ne sont pas mariés, et ceux qui sont mariés, ils ont du mal à vivre en tranquillité, et que Dieu nous préserve, il y a des problèmes de divorce. Pourquoi? Pour ceux qui ne sont pas mariés, on a expliqué. Parce que ils n'arrivent pas, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et ils n'écoutent pas aussi. Parce que les parents, ils sont derrière, ils leur donnent des conseils, ils parlent avec leur rabbanim, avec des personnes qui peuvent les aider, mais ils bloquent sur certaines choses. Et les mariés aussi, ils ont un problème. Le premier problème, c'est que ils pensent qu'une fois mariés, ils doivent mener la même vie comme s'ils étaient célibataires. C'est pas vrai. On se marie, on sait que ça y est maintenant. On a construit une famille. Il faut travailler sur cette famille. Bezat Hashem, quand il y a un équilibre, c'est la vie, elle est meilleure que la vie de célibataire. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, la bataille, il faut aussi se préparer à ça. Se préparer, bien sûr, au niveau de la halakha, c'est quoi, qu'est-ce qu'il est permis, qu'est-ce qu'il est interdit, mais aussi la manière de voir comment dialoguer, ainsi de suite. Bon, ça, c'est pas le but du cours, mais quoi qu'il arrive, Rabotai, il y a un travail qui doit se faire avant le mariage. Mais Rabotai, ne pas traîner. Il faut avancer. Chaque mariage, on a mal la Shekhina, donc dans le foyer. On rapproche la Géoula, on n'arrête pas de prier. On n'arrête pas de prier pour la Géoula. Et on attend, on a l'espoir, Bézat Hashem, que bientôt on va voir la Géoula. Mais à Rabotai, il faut savoir aussi, un des moyens pour rapprocher la Géoula, c'est que qu'il y a le maximum possible de mariage. C'est une petite introduction à Rabotai, mais on va passer donc aux raisons de cette journée-là. Alors, l'Agmara, elle pose la question, elle dit, c'est quoi le rapport? On dit, il n'y avait pas des jours de fête, comme le jour de Kippour et le jour de Tou B'Av. Qu'est-ce qui est de spécial? Le jour de Kippour, on comprend. Akadosh Baruch Hu, il a pardonné le peuple d'Israël. Il a dit à Moshe, Salah tikit parecha. Amisa, ils ont fait la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu est parti prendre la défense du peuple d'Israël. Hachem, il a pardonné. C'était le jour de Kippour. C'est normal. C'est une grande journée. C'est une journée de Mehilas lehavechapara. Mais le jour de Tou B'Av, qu'est-ce qu'il y a eu? Et la Gemara, elle cite des raisons. Alors, la première des raisons que la Gemara, elle rapporte, elle dit, c'est que Hutru Shvatim, parce que le problème, si quelqu'un, il n'a pas eu de garçons, il n'y a eu que des filles, si la fille va se marier avec quelqu'un d'une autre tribu, donc la part de sa tribu, parce que chacun il a une part dans la terre d'Israël, elle va passer chez une autre tribu. Mais quand elle se marie donc de quelqu'un de sa tribu, donc par exemple, ce qui est pour Shevet Shimon, la tribu de Shimon, reste toujours chez Shimon. Mais si elle va se marier avec quelqu'un de Reuven, donc sa part va passer chez Reuven. Et Rabotai, ça c'était une règle pour quelque part protéger le part de chacun, mais d'un autre côté, il y avait un problème, il y avait moins de mariages. On est limité, on ne peut se marier seulement avec les gens de sa tribu. Alors maintenant que cette règle-là, elle a été pas annulée, mais comme on dit, elle a expiré, et donc maintenant c'était permis de se marier avec quelqu'un qui n'est pas de notre tribu. Il y a eu beaucoup plus de mariages. Donc on comprend le jour de Tou B'Av. Donc il y a eu des mariages. Il y a eu des moyens. Hachem, il a donné des solutions. Mais seulement, allez, mariez-vous. Alors deuxième raison, on dit que la tribu de Binyamin, malheureusement, ils ont fait une grande faute. On ne va pas expliquer ça, c'est long à expliquer. Alors eux, ils étaient interdits pour se marier avec les autres personnes des autres tribus. Il avait un problème. Ils avaient du mal à se marier, ces gens-là. On ne trouve pas toujours les gens, comme on dit, même si c'est des proches, mais peut-être c'est pas
la personne qui nous convient. Et le jour de Tou B'Av, on a dit c'est pas grave. On a arrêté donc ce décret-là. On a dit les gens de Shevet Binyamin, ils sont permis, ils peuvent se marier avec donc ceux des autres tribus. Donc c'était une grande simha. Pareil aussi, il y a eu des mariages en plus. Hitrabou asmahot. Il y avait beaucoup de smahot. Ça, Rabotai, c'était des points qui sont liés avec le mariage. Mais il y avait aussi autre chose. Vous savez, Rabotai, c'est quand il y a eu le problème donc de Am Israël et la fauté, il y a eu une gzera que 40 ans, il ne peut pas entrer dans la terre d'Israël. Alors qu'est-ce qui se faisait? Il y avait donc l'histoire des Mraglim et tout, des explorateurs. Alors le jour de Sh'a B'Av, alors on proclamait, il faut que les gens aillent quelque part se mettre dans un trou, s'enterrer vivant. Et après Tisha B'Av, alors on disait, allez, ceux qui sont encore en vie, qui sortent. Il y avait des gens, ils sont morts, ils ne sont pas réveillés. Il y a d'autres, ils sont réveillés, et donc ils ont continué. Pendant 40 ans, ils faisaient le même scénario. Et chaque fois on voyait, parce qu'il y avait ce décret, il y a des gens que dès la première année, ils sont partis, il y a d'autres qui sont restés un peu plus. Jusqu'à la 40e année, donc les gens, ils sont partis dans les tombes, et on a dit, allez, les vivants, ils sortaient, tout le monde était sorti. Donc personne n'était mort. Ils ont dit, peut-être, le décret, il a été fini. Mais ils ont dit, peut-être, on s'est trompé de compte. Alors ils ont repris le lendemain aussi, la nuit du 10. Personne n'est mort, la nuit du 11. Jusqu'au 15 du mois. 15 Av, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que peut-être, c'était pas la vraie date du mois. Peut-être le 10 c'était le 9, peut-être le 11 c'était le 9. Mais le 15, on sait très bien que la lune, elle était pleine. Ils se sont dit, là, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit le 9. Ils ont dit, ça y est, si personne n'est mort, ça veut dire maintenant, la Xéra, elle est partie. Donc déjà, c'est une grande simha. Mais par ailleurs, ça induit à autre chose. C'est comme Moshe Rabbeinu, que depuis cette faute du Hegel, Hachem, on va dire, il parlait avec lui, pas comme d'habitude. Alors, il y a beaucoup d'explications sur ça, mais bon, quoi qu'il arrive. Donc, le contact, la manière de parler d'Hachem avec Moshe Rabbeinu était différente qu'avant la faute. Maintenant, une fois qu'on a vu que ça y est, la Xéra, le décret est fini, alors Kadosh Baruch Hu, il a repris sa manière de parler avec Moshe Rabbeinu comme d'habitude. Et ça, c'était une grande joie que Baruch Hashem, donc Moshe Rabbeinu, on va dire, il a repris son lien avec Kadosh Baruch Hu le même. C'est vrai que Hashem, il est intervenu pendant cette période à Moshe Rabbeinu, mais sa manière de discuter n'était pas la même. Il y avait autre chose que quelque chose de bien qui s'est passé le 15 Av, c'est que on sait qu'il y avait un roi d'Israël, il s'appelle Yerovam ben Nevat. C'était un grand rachat. Il avait fait une avodah zara. Il a empêché le peuple d'Israël d'aller faire Aliyah la règle, d'aller à Yerushalayim pour faire, on sait que 3 fois par an, il allait donc dans le Beth Amikdash. Et lui, il a mis des gardes, il les a empêchés. Alors maintenant, on dit que Ashur, il a enlevé cette avodah zara. Il y avait un autre roi qui était présent. Lui, il a enlevé ses gardes, il a donné la possibilité aux Béni Israël de faire Aliyah la règle. Et ça, c'était une grande journée de Simha, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on peut aller de nouveau dans le Beth HaMikdash. Et donc, ça, c'était une grande Simha. Autre chose, c'est, vous savez, que depuis le mois de Nissan jusqu'à Tou B'Av, on coupait le bois pour le Mesbeh, pour brûler, pour faire les sacrifices. Le 15 Av, on arrêtait. Pourquoi? Parce qu'on dit le 15 Av, la force du soleil en été, il fait très chaud. La force du soleil, elle est un peu, elle se réduit un petit peu. Et comment elle se réduit? On coupe plus le bois pour le Beth HaMikdash. Pourquoi? Parce qu'on voulait que le bois qu'on amenait pour le Beth HaMikdash, il soit très 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 sec, et pour comme ça, il se consume très bien.
Le 15, on a arrêté de couper et d'amener au Beth HaMikdash. Alors, vu qu'on a fini la mitzvah, donc d'amener ce qu'il faut pour le Beth HaMikdash, c'est un grand jour de fête. Et de là, on a appris que chaque fois qu'on fait une mitzvah, alors ça devient comme un jour de fête. D'autres raisons qui étaient données, on dit, c'est que Am Israël, jusque-là, ils ne pouvaient pas étudier la Torah, parce qu'ils étaient occupés, il faut aller et amener le maximum possible de bois. Maintenant qu'ils ont arrêté, ils ont la possibilité d'étudier la Torah. Et en plus, on dit qu'à partir de maintenant, la nuit, elle est plus longue. Donc, comme la nuit est plus longue, on peut étudier mieux. La journée, on est occupé, mais la nuit, on a la possibilité. Alors, on dit le fait qu'on a donné cette possibilité au Am Israël de pouvoir étudier encore la Torah, ça fait que quoi? Ça fait que c'est un grand jour de Simcha. C'est pour ça qu'on dit, le Ben Ish Chai dit, que le jour qu'on fait une Siyum Masechet, qu'on fait la fête pour le Siyum, on ne fait pas Tahanoun. Bon, c'est discuté dans l'Halakha, mais c'est rapporté dans l'Halakha. Pour dire que quoi? Quelqu'un qui étudie la Torah, qui s'investit dans les mots de la Torah, donc c'est comme un jour de Yom Tov, il est très apprécié par Akadosh Baruch Hu. Voilà la beauté, ce que la Gemara, elle rapporte comme raison par rapport à cette journée de Tou B'Av. Mais nous, on apprend beaucoup de choses, la beauté. Déjà, ce qu'on a dit au début, ce qui est lié avec le mariage, c'est qu'on a vu comment, on dit les filles, elles sortaient, elles ne mettaient pas leur propre habit. C'est penser aux autres. Penser ne pas faire honte aux autres. Alors, la pauvre, elle n'a pas les moyens, et même, et certains ont dit, les filles des qui étaient animes, ils disent, c'est-à-dire, ils cherchaient leur hatan, qui les habille bien, comme ça, elles peuvent être plus belles que ce qu'elles sont, parce que la haniout, des fois, ça empêche donc la personne de se mettre plus en valeur. Donc, ça, c'est un point qui est très important. On a vu le Nissim d'Akadosh Baruch. Ah oui, j'ai oublié un détail, Rabotai. On dit Arouge Betar, Adiranos Qessar, Harasha, Yimachshemo Vizichro. Lui, il a tué, c'est Arouge Betar. Il les a tués, mais il n'a pas voulu les enterrer. Ils sont restés jusqu'à un autre roi. Il est venu et il les a enterrés. On dit toute la période qu'ils sont restés à l'extérieur, normalement, les corps, ils se déforment. Ils sont restés intacts jusqu'à qu'on les a enterrés. Alors c'est pour ça qu'on dit, on a été métaqin la 4e bracha dans Birkat Hamazon, Hatov et Hametiv. Hatov, ils ont mérité d'être enterrés, et Hametiv, que leur corps n'a pas été, il s'est pas abîmé. Là, encore une chose. Mais quoi qu'il arrive, Rabotai, c'est une journée qui est très importante. Faire des tfilotes. Et on a qui disent qu'à partir de Tou B'Av, on commence à dire les Shana Tova Teketev et Tehatem. Pourquoi? On sait que la création du monde, c'est le 25 Elul. Le premier Tishri, la création de l'homme. Et de 15 Av jusqu'au 25 Elul, ça fait 40 jours. Et donc nous, ce qu'on fait depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'à Kippour, on commence à faire des souhaits pour avoir une bonne année. Donc Niketev, Shalom. Déjà dès maintenant, on commence à se faire des souhaits pour Bezat Hashem avoir une bonne année. Et Ratson, que cette fête Bezat Hashem soit une fête de Simcha pour nous et aussi des bonnes résolutions. Je parle beaucoup pour les jeunes qui traînent pour se marier. Il faut avancer. Souvent, c'est le tzara qui nous bloque. Bien sûr, faire, on va dire, ce qu'il faut pour trouver ce qui nous convient et Bezat Hashem, entrer dans la Simcha. Quand on se marie, Bezat Hashem, là, on va voir le vrai sens de la vie. C'est vrai que des fois, il y a des petits problèmes, mais c'est pas grave. C'est pas des fois, Aliel et Sokhida, voilà, comme une musique. Les notes, elles sont pas tout le temps là-haut. Des fois, il y a des notes qui sont bas, mais ça monte et ça descend. Et c'est comme ça la vie. Et Bezat Hashem, qu'on a une bonne conviction, faire beaucoup de tfilotes. Alors, je pense, vous avez entendu, on vous a envoyé des sigolotes à faire, se lever le matin, faire Perek Shira, faire des tfilotes, aller pèleriner les tzadikim. Il faut faire la beauté. Tout ce qui est bien, il faut le faire. Et Bezat Hashem, on aura tout le bien. Alors, Hak Sameach Rabotai.